Un jeu qui a changé le monde du divertissement électronique. Un chef-d'œuvre qui a surpassé nos attentes. Et oui, c'est le retour de Clash Royale. Supercell nous surprend toujours avec l'une de ses nouvelles créations, mais cette fois-ci, il est revenu avec un autre type d'épice. Depuis la sortie de Clash, le jeu a seulement connu le succès. Clash Royale gagne beaucoup de prix, tout comme la nomination du BFT Games Award en 2016, ainsi que le prix de l'Audience Award AMD de l'eSport. Et de plus, il a noté 4.5 sur 5 sur l'App Store. Mais est-il aussi bon qu'il était il y a 4 ans? Ainsi, allons voir ce qui fascine l'audience. Clash Royale est doté d'un mode de fonctionnement de jeu très original et simple. Le but du jeu est de simplement détruire les 3 tours de l'adversaire sans se faire détruire les siennes. Une partie normale dure 3 minutes, le joueur qui obtient le plus de tours détruits à la fin des 3 minutes est le gagnant. S'il n'y a aucun départage, on s'en va au temps additionnel qui ajoute 2 minutes de jeu supplémentaire. Et oui, avec le temps supplémentaire, le premier qui détruit une tour gagne. En effet, chaque joueur doit émettre des cartes dans l'arène afin de former une attaque ou une défense contre les troupes ennemies. Chaque carte coûte un nombre d'élixirs et l'élixir s'ajoute graduellement à chaque seconde. Dès que la tour du roi est détruite, le match est immédiatement terminé. Aussi simple que cela, chaque joueur peut sauter en une partie en ligne juste en un instant. De plus, Clash Royale nous offre 98 cartes. Cela veut dire qu'on a une variété de stratégies qu'on peut former à 8 cartes choisies. Grâce à cela, chaque joueur peut former sa propre stratégie et la modifier sans limite et améliorer ses cartes afin qu'ils deviennent plus forts. Moi, je préfère la stratégie Arc X cyclage. C'est une stratégie qui consiste à cycler les cartes rapidement et de revenir jusqu'au Arc X. C'est vraiment dur à jouer, mais lorsque tu t'adaptes et que tu la maîtrises, elle est inarrêtable. Clash Royale a un mode de fonctionnement de jeu qui est très simple. Tu n'as pas à t'adapter avec beaucoup de tutoriels, ainsi que de pratiques. Tu peux directement sauter et jouer. À vous de découvrir! Et encore, Clash Royale nous offre une trame sonore de jeu et des effets de jeu beaucoup plus détaillés et stylés que d'autres jeux mobiles. La musique de Clash Royale est tellement diverse. De différentes trames sonores se jouent à différentes parties de match. Par exemple, lors du début de match, la musique va être plus calme et stable. Tandis qu'au temps additionnel, la musique de jeu sera plus intense, car le match prend bientôt fin et le joueur doit prendre la tour le plus rapidement possible. En effet, la musique de Clash Royale rend le jeu beaucoup plus réel. Cela donne un effet que le joueur est dans le jeu, c'est-à-dire que tu es à la place du roi et que c'est toi qui places tes troupes sur l'arène. De plus, chaque personnage a son propre effet et son mouvement d'attaque. Cela rend le jeu encore plus amusant à jouer et très captivant. Cela rend le jeu beaucoup plus émotionnel. Le joueur peut ressentir la pression de perdre. Et oui, c'est pour ça que Clash Royale a aussi ajouté les émoticônes. Les émoticônes permettent d'émettre nos propres réactions dans la partie, comme le rire, l'ennui et la rage quand tu perds. Le jeu a une animation qui est totalement différente des autres. Cela est la base indispensable d'un bon jeu. Depuis la sortie de Clash, le jeu a seulement monté en succès. Mais cela n'est plus le cas aujourd'hui. Le manque de mise à jour et le manque de développement a fait descendre le jeu. La passe royale. En effet, vous avez déjà sûrement joué à un jeu qui nous donne la possibilité d'avoir de meilleures récompenses en payant un montant d'argent. Et oui, c'est ce qui a fait la descente de Clash Royale. À la place d'ajouter des modes de jeu et des personnages, Clash Royale a mis en place une passe permettant de débloquer plus de coffres et de meilleures ressources afin d'améliorer les cartes plus rapidement. Le jeu devient ainsi sous le terme « payer pour gagner ». Les joueurs qui émettent de l'argent gagnent beaucoup plus facilement sans aucune stratégie, tandis que les autres qui ne payent pas se débattent avec leurs cartes à bas niveau. Je trouve que cela rend le jeu beaucoup plus ennuyant car à chaque fois perdre, ce n'est pas vraiment amusant. De plus, une méta commence à se former, c'est-à-dire que les joueurs utilisent la même stratégie et les mêmes cartes, donc le jeu devient beaucoup plus ennuyant si tout le monde utilise la même stratégie. Cela est la cause des débalancements de cartes, par exemple des cartes qui sont trop fortes et d'autres qui sont trop faibles qui ne sont pas jouées. À cause de cela, ça forme une méta. Pour cette saison, c'est la méta de l'appât de bûche. L'appât de bûche est une stratégie qui force l'adversaire à jouer la carte qui s'appelle bûche. Lorsque la carte est jouée, ça sort une carte qu'on ne peut pas contrer, mais seule la bûche. Mais, à cause qu'on a été forcé de le jouer, on doit défendre de façon différente. Ainsi, je pense que Clash Royale doit plus se concentrer sur les débalancements de cartes à la place de la passe royale. Car les cartes, c'est ce qui font vraiment la base du jeu. Avec tous ces débalancements, il est vraiment dur de jouer et avoir du fun. Bref, Clash Royale a eu ses hauts et ses bas, mais il demeure toujours un jeu super intéressant et original. Son genre, sa musique de jeu, est un vrai chef-d'œuvre. Mais le manquement de mise à jour et de développement a fait perdre un peu l'originalité et la diversité du jeu. Malgré cela, le jeu épate tout de même encore l'audience. Je pense qu'il devrait émettre plus de modes de jeu et un développement du système qui sera juste pour les joueurs qui jouent gratuitement et ceux qui payent. À vous de découvrir. Cela dit, quel autre jeu attire autant notre attention que celui-ci?